la reine Elisabeth II a rendu un hommage touchant à son défunt mari, le prince Philippe, dans son message du jour de Noël alors qu'elle marquait les vacances avec une réunion de famille. Dans le message inhabituellement personnel diffusé à 15h GMT, la monarque de 95 ans a déclaré qu'elle et sa famille manquaient au duc d'Édimbourg, décédé à 99 ans en avril. Ci-dessous le texte intégral de son message. Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi. Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l'affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son travail, de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser dans n'importe quelle situation étaient tous irrépressibles. Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales aussi bien que de premières rencontres. Et autant qu'il me manque à moi et à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. Bien que Covid signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l'aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses. Que ce soit le chant des cantiques, tant que l'air est bien connu, décorer l'arbre, donner et recevoir des cadeaux, ou en regardant un film préféré dont nous connaissons déjà la fin, il n'est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leur routine de Noël. Nous voyons nos propres enfants et leurs familles embrasser les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tant pour nous, car ils sont transmis d'une génération à l'autre, parfois mis à jour pour les temps changeants. Je le vois dans ma propre famille et c'est une source de grand bonheur. Le prince Philippe était toujours conscient de ce sentiment de passer le relais. C'est pourquoi il a créé le prix du duc d'Édimbourg, qui offre aux jeunes de tout le Commonwealth et au-delà la chance d'exploration et d'aventure. Il reste un succès étonnant, ancré dans sa foi en l'avenir. Il a également été l'un des premiers champions à prendre au sérieux notre gérance de l'environnement. Et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William, admirablement soutenu par Camilla et Catherine, plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow. L'été prochain, nous attendons avec impatience les Jeux du Commonwealth. Le témoin parcourt actuellement le Commonwealth en long et en large. Direction Birmingham. Une lueur d'espoir sur son chemin. Ce sera l'occasion de célébrer les réalisations des athlètes et le rassemblement de nations partageant les mêmes idées. Et février, dans 6 semaines à peine, verra le début de mon année de jubilé de platine, qui, je l'espère, sera l'occasion pour les gens du monde entier de profiter d'un sentiment d'unité. Une chance de rendre grâce pour les énormes changements des 70 dernières années, sociaux, scientifiques et culturels, et aussi d'envisager l'avenir avec confiance. Je suis sûr que quelqu'un quelque part aujourd'hui remarquera que Noël est une période pour les enfants. C'est une vérité engageante, mais seulement la moitié de l'histoire. Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l'enfant qui est en nous tous. Les adultes, accablés de soucis, ne parviennent parfois pas à voir la joie dans les choses simples, là où les enfants ne le voient pas. Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous remémorer et de revoir la merveille de la saison des fêtes à travers les yeux de nos jeunes enfants, dont nous avons été ravis d'en accueillir 4 autres cette année. Ils nous enseignent tous une leçon, tout comme le fait l'histoire de Noël, que dans la naissance d'un enfant, il y a une nouvelle aube avec un potentiel infini. C'est cette simplicité de l'histoire de Noël qui la rend si universellement attrayante, des événements simples qui ont formé le point de départ de la vie de Jésus, un homme dont les enseignements ont été transmis de génération en génération et ont été le fondement de ma foi. Sa naissance marque un nouveau départ. Comme le dit le chant de Noël, les espoirs et les peurs de toutes les années sont satisfaits en toi ce soir.